Ouais, comment que ça avec toi? Bon écoute, on enchaîne avec la présentation d'une nouvelle bécane. Il s'agit du Vercelab MV1 de chez Roland. Eh ben écoute, comme d'hab, on va se faire un tour global de la machine. On va se créer une base du kick jusqu'à l'export. Et puis j'espère que ça va te plaire. Allez, c'est parti. Ok, et ben écoute, on va commencer en douceur et on va se faire un petit tour visuel de la machine. Tu auras donc à disposition 16 pads et un step séquenceur de type TREC de 16 pas. Le Vercelab te propose aussi un vocal processor avec un harmonizer, un doubleur et un autotune. Et tu auras en plus une banque de plus de 3000 sons bien fat. Derrière, tu auras un petit lecteur pour une carte SD, une entrée droite-gauche pour un synthé externe et une entrée XLR pour ton micro. Le petit travelling et tout, tu vois. On fait ça propre, quoi. Donc, le Vercelab MV1, il est hyper orienté musique urbaine et très bien adapté pour les chanteurs. En plus d'avoir un très bon labo de production, derrière tu vas pouvoir poser ta voix et la trifouiller à ta guise, quoi. Clairement, quand je l'ai reçu, je me suis dit, et j'en discute avec un pote aussi, c'est la fusion entre le MPC et la Groovebox, donc nickel. Et étant donné que je suis bien plus axé techno dans mon registre, comme tu as pu voir dans mes autres vidéos, là c'est une bonne occasion pour justement sortir de ce registre là et pourquoi pas se laisser balader vers un délire peut-être trap ou dubstep, je sais pas en fait. On va voir ce qu'elle nous propose et surtout je dois enregistrer ma voix et là crois-moi sur ce point là c'est pas trop mon fort. On verra, j'espère que la machine nous sauvera la mise. Ok, la première chose à faire, et ben écoute, on va s'ouvrir un nouveau projet. Donc load new. Tac. Et direct, on va profiter pour enregistrer et sauver le projet. Donc on va appuyer sur Shift, Save. Save Project. Et par la même occasion, je vais aussi assigner mon tempo. Donc je vais appuyer sur Shift. Hop, je clique dessus et je le veux à 85. Nickel, maintenant je vais pouvoir commencer à écrire ma petite instru. Pour ça, je vais sur le workflow séquence. Ici, j'appuie sur Kick. Snare ou kit. Et ben écoute, on peut même changer mon kick ici. Preset, all number. Allez, c'est très bien ça. Et ben écoute, on va se l'écrire. Je le trouve un peu aigu. Ouais, un peu plus de large. Ensuite, un petit snare, tout simple. Donc déjà là, avec mon kick snare, j'ai une toute petite direction pour ma base. Derrière, et ben écoute, j'ai envie d'aller pimenter mon groove. Je sais pas si tu te souviens, sur ma vidéo de la TR6S, je t'avais parlé de la fonction sub qui te permet de donner du mouvement dans tes instruments. Et ben tu le retrouves aussi sur le Vercelab. Du coup, je vais rajouter cette fonction sur mon kick. Donc pour ça, tu appuies sur Edit et tu appuies sur le step que tu souhaites faire varier. Et ici, regarde, je peux avoir accès au sub avec ce bouton-là. Je vais baisser un peu la vélocité, même la note. Très bien. Ensuite, je retourne sur mon petit snare et là, pareil, j'aimerais bien un tout petit peu lui rajouter de la reverb. Donc, je vais appuyer sur mixer. Hop, ici, je peux mettre un peu de bas, un peu de médium, un peu d'aigu. Je vais rajouter... Hop, ici, le delay et la reverb. Je voudrais aussi rallonger la longueur de mon pattern. Donc de base, il est à 16 temps. Là, je voudrais quelque chose à 32 temps. Donc, je n'ai qu'à appuyer sur Edit, Mesure. Puis, j'ai accès au Step Length. Hop. Si j'appuie sur la flèche, j'ai les 16 temps suivants et je vais rajouter à la fin un petit clap pour avoir une petite variation sympa.
Allez, mes petites hâtes. Tiens, je vais appuyer sur le format style. Et ben on va se l'écrire en direct. J'appuie sur Rec et je vais lancer. Encore une fois, hein, comme la TR6S ou d'autres matos Roland, tu retrouves la fonction Motion, ce qui va me permettre en fait d'enregistrer les variations que je vais faire à l'intérieur. Donc par exemple, faire varier le pitch bend ou faire varier la release. C'est parfait ça. Et ben écoute, ensuite on va aller se mettre un petit instrument. Hop. Alors ici, je retourne sur Note. Trop gentillet. Hop, preset, all number. Très bien. C'est un peu oriental, ça me plaît bien comme idée. Et ben écoute, je vais me l'enregistrer. Pareil, hein, là encore, je vais augmenter la longueur de mon pattern. Donc, Edit, la petite flèche mesure, et je monte jusqu'à 32 ici. Alors je peux changer aussi à l'intérieur les notes. Pour ça, j'appuie sur Edit. Par exemple celle-là, hop, elle est en D5, on va faire un test. C'est parfait. Et ben écoute, on va se rajouter une petite basse. Bon bah écoute, on va faire un test. Et ben on va record ça tout de suite. Hein. Tiens, je vais directement commencer un tout petit peu de mixage, comme ça j'aurai une bonne idée de ce que me donnera mon instru. Pour ça, j'appuie sur mixer. On va sur la basse lui rajouter un tout petit peu de bas, hop, et un peu de level. Et à l'inverse, ici, l'instrument, je le veux moins fort. Tac, et un peu de reverb, tiens, voilà. Et dernier petit élément à rajouter, je vais utiliser l'instrument 2 pour ajouter un hi-hat. Ouais, hip-hop hat. Donc bah écoute, je vais même rajouter juste devant un petit hi-hat un peu plus faible pour avoir cet effet de pompe là. Donc Edit, vélocité bien faible, pareil ici, pareil ici et ici aussi. Et ben écoute, ensuite on va aller s'écrire au fur et à mesure notre track. Pour ça, je vais dans Section, puis Section Select.
Donc un pad correspond à une section du morceau, hein, par exemple l'intro, le couplet, le refrain. Et l'idée, ça va être de dupliquer ce pad sur 3 autres pads par exemple. Et derrière, on va enlever des éléments à l'intérieur pour construire notre morceau. Donc tout simplement, copie, sélection all, le 1 sur le 2, ok. Copie, sélection all, le 2 sur le 3, ok. Et une dernière fois, sélection all, le 3 sur le 4, ok. Et ben écoute, on va aller sur le 1 qui correspondra à mon intro. Et on va s'enlever quelques éléments à l'intérieur. Pour ça, je retourne sur séquence. Tac. Donc le kick, j'en veux pas. Le snare, on peut se le garder. Le hi-hat, on le dégage. La basse aussi. Il m'en manque celui-ci à dégager. Tac. On retourne sur section. Donc le 1, c'est très bien. Hop. Ici, alors mon kick, je vais l'enlever. Hop. Le snare, on va le laisser. Le hi-hat, on va l'enlever. C'est lui qui va rajouter la vitesse. La basse aussi, on la dégage. C'est bon. On enchaîne avec la section 3. On va juste enlever le hi-hat. Et sur la section 4, on va laisser tous les éléments. Et ben écoute, on peut se l'écrire. Pour ça, je vais dans le format song. Tac. Select. Et ensuite, j'appuie sur Rec. Donc, au début, je souhaite par exemple qu'il n'y ait que le 1. Le deuxième correspondra à celui-là. Je vais le mettre 2 fois même. Le quatrième, celui-ci. Celui-ci. Ici, le 4. On va revenir au 2. Puis au 4. Je trouve que c'est pas mal comme ça. Ah, j'en voulais encore. Bon bah écoute, maintenant on va passer aux choses sérieuses, hein. On va enregistrer ma petite voix. Donc je vais mettre mon petit casque pour éviter d'avoir du Larsen avec mes petites enceintes. Derrière, on va brancher le micro au cul de la bécane. Et puis ben on va le configurer. On va l'allumer aussi déjà. Tout simplement, tu appuies ici. Hop, external. Et derrière, hein, pour le configurer, tu appuies sur Edit et le bouton On en même temps. Rajoute aussi l'alimentation fantôme, hein, pour ton micro. Enfin en tout cas moi perso j'en ai besoin. Si je n'en mets pas, tu vois. Bah il n'y a plus de micro. Après je peux rajouter un peu de delay. Voilà, bon. Écoute, ça fonctionne bien. Je peux rajouter aussi un peu de reverb. Reverb. Maintenant la vraie question c'est est-ce qu'il y a un autotune? Ouais, il y a ce qu'il faut. Donc pour l'avoir tu appuies sur Edit et tu appuies sur le On du vocal processor. On va mettre de l'autotune de type hard. Donc là, je peux mettre un truc électrique, soft, robot, électrique, scale. Tu peux le mettre soit à la chromatique, soit à la clé. On va revenir là-dessus. Note, pan, formant. Alors ça, le formant, tu peux le changer soit ici et avoir une petite voix un petit peu comme ça. Ou soit une voix un peu plus grave. Mais tout de suite, c'est plus simple d'avoir un autotune. T'as l'impression que tu sais mieux chanter. Ah, c'est pas pour rien que ça fonctionne bien, hein. Ok, et t'avais un autre truc, je crois, le shift. Voilà, ça c'est sale. Tu mets le shift au minimum. Et le formant au minimum, tu te retrouves avec une voix de Gilles Gros Paquet. Et ça c'est marrant. Et je peux rajouter aussi un harmonie.
Voilà, tout de suite, c'est bien, tu vois. Alors j'ai jamais aussi bien chanté de ma vie, et c'est assez trippant. Tiens, on peut voir ce que ça donne avec. Non, mieux pas. On va mettre une voix grave. Ok. Ça fonctionne bien. Par contre, j'avais plus de souffle. Bon, allez, fini les conneries. On peut enregistrer notre petite voix, par exemple. On va tout de suite aller sur Song Vocal. Et là, en fait, on va pouvoir enregistrer en fonction du pattern qu'on souhaite. Donc, imaginons, je vais commencer ma voix ici. Hop, rec. Allez mon petit Daniel, j'envoie le Pro Tool, là, c'est parti. Hop, ce sera mieux comme ça. Bon, bah écoute, on va tester, voir ce que ça donne. Ok, ensuite, eh ben écoute, on va exporter ce morceau-là. Donc pour ça, je vais appuyer sur Mix Down. Donc soit le full mix, c'est-à-dire quand j'aurai la voix, bon, bah, comme je suis pas chanteur, il n'y en aura pas sur ce morceau-là. Ou sinon, instrument, que les instruments, comme ça. Et en fait, il va lire au fur et à mesure le track. Et derrière, ben, ton morceau se retrouvera sur la carte SD qui est fournie avec le VerseLab. Dernière chose, je t'ai pas causé de la fonction mastering que te propose le VerseLab. Bon, moi, clairement, tout ce qui est mix et mastering, j'ai beaucoup plus de confiance à travailler sur Ableton. Pour ça, ben, écoute, j'exporte en droite-gauche toutes les pistes séparées, une à une. Comme ça, je pense que j'ai un meilleur travail à la fin. Faut se dire que cette machine, elle est vraiment prévue pour envoyer une démo, tu vois. Donc si c'est pas masterisé, bon, c'est pas trop grave. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Clairement, moi j'ai bien kiffé ce petit VerseLab. Bonne bécane bien ludique où tu peux avoir du résultat très facilement et très rapidement. Et je vais être franc avec toi, ça fait 10 ans que je fais de la prod. J'ai jamais osé mettre les pieds dans la production hip-hop ou trap. Donc là, avoir un résultat comme ça en si peu de temps, et ben, bonne bécane quoi. Alors du coup, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais s'il y a des kickers dans l'audience, et ben je te laisse l'instru dans la description et éclate-toi dessus. Et d'ailleurs, si tu veux que je fasse des variations pour que tu puisses mieux poser ta voix, n'hésite pas à me capter, ça me ferait vraiment plaisir d'apprendre un petit peu plus sur la production hip-hop. Bon bah écoute, je vais te laisser là-dessus. Je pense à chaud comme ça, j'ai pas trop de points négatifs à te filer sur la machine. Juste le fait, je pense que tu feras vite le tour des synthés que te propose la bécane. L'avantage, c'est que derrière, tu as un droite-gauche pour introduire un autre synthé. Donc écoute, moi je trouve qu'elle est sans fin en fait. Sinon, bah écoute, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à lâcher un petit pouce, ça fait pas de mal. N'oublie pas de t'abonner aussi. Si t'as la moindre question, comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire. Prends soin de toi, tiens-moi au jus pour l'instru, et Kenavo Véchal.